Différencier le doute de ce qui te prévient d'une notion concrète. Comment faire? Si tu es prête ou prêt pour un zeste de spiritualité, c'est parti. Je vais aller droit au but. En gros, si on caricature, tu as 3 centres d'avertissement. Le premier, donc, on va être ta réflexion, le cerveau, c'est celui qui va émettre des tas de doutes par rapport à, on va dire, des circonstances. Ah mais oui, mais s'il y a ci, mais s'il y a là, etc. Bon, là, c'est pas forcément du concret, tu vois. Ensuite, tu as une part animale. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça commence à devenir intéressant. C'est plutôt la part de toi, c'est la conscience de ton corps, si tu veux. Ton corps en lui-même, en dehors de ton esprit ou de ton âme, a une conscience. C'est ce côté très animal, très instinctif. Ça, c'est intéressant déjà. Si ça te prévient, et je vais t'expliquer comment différencier d'où ça vient après, c'est très intéressant. La troisième point, c'est plus ce qui est justement relié à ton âme, à ta divinité. C'est tout aussi intéressant que l'animalité, mais pas moins, ok? Pas moins, pas plus. D'ailleurs, la réflexion est très bien aussi, puisqu'elle porte sur tout ce qui est sociétaire et toute la culture, toute ton éducation, tout ce que tu as reçu comme outil dans ce monde. Donc, c'est pas que ce soit inutile, c'est juste que c'est plus flou, ok? C'est moins fiable, je vais dire ça comme ça. Au niveau de l'âme, en général, il n'y a pas vraiment de milieu. Tu t'apaises et tu ressens vraiment à l'intérieur de toi soit un grand chamboulement, un stress immense, soit au contraire une paix incroyable et une sérénité, une grande sérénité. Donc, c'est parti. Comment différencier? Alors, c'est plutôt simple. En général, le cerveau, tu le sais, c'est vraiment de la réflexion. Je sais pas, moi, qu'est-ce que ça peut être? Au travail, un tel te dit qu'elle a fait le dossier, mais t'arrives, il est absolument pas fait. Donc, tu vas te dire, mais elle se moque de moi, c'est pas possible de le supprimer parce qu'il faut faire 3 codes pour supprimer. Et au final, peut-être qu'il y a une explication. Elle débarque avec une clé USB, elle te la donne. Et elle dit, ah là là, j'ai pas pu me connecter, je l'ai pas fait sur les réseaux. Et elle te fait, ah, c'était ça l'explication. Ou alors peut-être tu as entièrement raison et puis tu le sauras vite. Mais en gros, voilà, tu as compris l'idée. Quand c'est de la réflexion, c'est vraiment... Alors c'est intéressant parce que c'est toute ton éducation, toute l'habitus, c'est vraiment tout ce que tu as reçu. Si ça t'intéresse, tu peux regarder l'habitus de Pierre Bourdieu en sociologie sur Internet. C'est vraiment... Voilà, c'est intéressant, ça te permet de vivre dans ce monde quand même. Hein. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus fiable, c'est ce que j'essaie de te dire. Après l'animalité, tu es tranquille là, et j'étais tranquille, j'ai été peinard à côté, bon bref, t'as compris. Et d'un coup, ça t'arrive, là tu fais, tu vois, tu penses à autre chose, t'es occupé, et voilà, c'est bizarre, j'ai une sensation de bof, mais je sais pas ce que c'est. Et c'est là où c'est intéressant, mais je ne sais pas ce que c'est. En première intention, en général, tu ne sais pas ce que c'est. Tu pourrais pas forcément mettre des mots dessus. Alors, globalement, tu sais à peu près d'où ça vient par contre. Tu sais à peu près d'où ça vient, de qui ou de quoi, mais tu ne sais pas de quel sujet il s'agit. Ça, c'est vraiment l'animalité et l'instinct. Ça peut être très positif aussi, oui, bien sûr. Dans ces cas-là, on s'en inquiète moins. T'as pas de doute, là, je parle du doute aujourd'hui. Donc, voilà, ça c'est intéressant, hyper intéressant. Et après, au niveau de l'âme, certains diraient que c'est plus subtil, moi j'aurais presque tendance à dire que c'est plus intense. Parce que quand tu te poses avec toi-même, que tu t'isoles, que tu t'intériorises, tu vas avoir soit une immense paix, mais vraiment tu te sens d'une sérénité inégalée, c'est plutôt bon signe. Ou alors au contraire, tu vas... c'est pas serein. Et il y a rarement de milieu, c'est ou c'est pas. Alors après, ça dépend probablement des gens. Et il est possible que je sois un peu trop tout ou rien jusqu'au fond de mon âme, tu vois. Mais en gros, c'est ce que ça donne. Ensuite, tu as des dualités. Alors, tant que ça met en jeu la réflexion et l'animalité, ou la réflexion et l'âme, j'ai envie de te dire, ça va. C'est pas trop compliqué à différencier. Donc, tu as compris, quand c'est vraiment l'instinct qui t'arrive ou le cerveau, c'est l'instinct qui prime. Quand c'est vraiment l'âme ou le cerveau, un ressenti interne très fort ou ta réflexion, c'est ce que tu ressens au fond de toi qui prime. Par contre, et c'est là où ça se complique, quand au fond de toi c'est une grande sérénité dans ton âme et que ton animalité, ce qui t'arrive d'un coup, te prévient qu'il y a un petit couac, ah là c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et ça va vraiment dépendre de ton investissement. J'aurais envie de te dire que ton animalité a quand même envie de vraiment que tu sois bien parce que
elle a un jugement, quoi. C'est ton animalité, c'est toi, c'est ton corps, c'est la conscience de ton corps et il a envie de... Ce cerveau fait partie de ton corps, tu vois, il a envie d'apaisement. Par contre, l'âme, elle est... Tu sais, j'ai une amie qui me disait que j'étais naïve tout le temps parce que moi, je voyais tout le temps le bien des gens. De mon côté, c'était bisounours. Alors, je fais une vidéo là-dessus. C'est pas une insulte, bisounours, ok. Mais c'est vrai que quand tu as tendance à voir au-delà des gens et à voir plutôt leur âme ou plutôt leur fond, même s'ils l'ont planqué sous des tas de dégueulasseries ou d'autres l'ont pas planqué du tout, hein, ça dépend vraiment des gens, mais que toi en tout cas tu vois ça facilement, ça peut te jouer des tours. Ça peut te jouer des tours parce que des fois tu as un petit écart, bon c'est ok, des fois tu as un abysse quand même, hein. Donc faut quand même faire attention à ça. Donc là, je te reprends. Voilà, donc quand ton animalité te parle, petit couac, t'entends l'église? Petit couac, fais attention. Voilà. Alors après, tu peux patienter. Tu peux te dire, je reste en alerte et puis je fais attention. Mais tu peux patienter, il n'y a rien d'urgent. Par contre, évidemment, si d'un coup tu sens que tu es prévenu, tu as une angoisse et puis tu devais aller voir quelqu'un que tu connais pas ou un truc bizarre, où vraiment c'est fort, là ça peut aller loin. On peut te prévenir que ta vie est en danger par exemple. Je sais pas, moi je te donne un exemple tout bête, je pars à l'autre bout du monde toute seule et on m'a dit qu'il fallait pas, enfin voilà, et tu réfléchis, bon c'est pas très très grave. Mais si d'un coup tu as un instinct qui t'arrive, écoute. Surtout si tu fais un truc un peu paglope, tu sais que c'est pas top. Je sais pas, tu fais un saut en parachuteur que ça te fait pas peur, tu descends un grand truc à vélo alors que d'habitude tu t'en fiches, t'es spéléo, tu vas dans une grotte, ça te fait ni chaud ni froid, t'es hyper content et là d'un coup t'es pris. Ça, écoute-le et n'y va pas. Tu vois, faut écouter. Il y a des fois, faut pas chercher midi à 14h. Même non, si t'es en sécurité, que tout va bien, que c'est une petite alerte qui te prévient, que peut-être qu'il y a du mensonge ou du non-dit ou qu'il y a quelque chose qui cloche, alors écoute-le. Après, tu peux patienter, tu peux attendre. Comme on dit, la vérité prend l'escalier, si le mensonge prend l'ascenseur, mais elle arrive un jour, tu vois. Donc, tu peux patienter, et si elle arrive par la personne qui t'a menti, tant mieux, ça peut redonner une forme de confiance en se disant, bon, écoute, il y avait voilà. Mais par contre, si c'est toi et que c'est vérifié plus tard, là, tu prendras tes décisions. Mais c'est pas grave, enfin, tu vois, tu n'es pas en danger. Tu vois, la différence est importante. Ensuite, si tu demandes la vérité à l'univers, tu as un petit couac et tu te dis, bon, allez, vas-y. Est-ce que tu peux me donner des gros indices de ce qui est? Très bien, écoute, peu importe que ce soit des tirages, des rêves, un film où d'un coup tu as un gros frisson dans ton dos au moment d'une scène particulière et tu ressens qu'on te dit quelque chose, bon, peu importe ce que c'est, même si tout converge dans le même sens pour à peu près les mêmes raisons et que tu commences à te dire a priori c'est ce sujet-là et ça s'affine, l'idéal, si c'est possible pour toi, si tu te sens bien avec ça, c'est quand même d'attendre de le savoir concrètement et humainement. Voilà, parce que ça te permettra, on a toujours un cerveau, tu te rappelles, on a un corps, de tourner les choses et de tourner les pages plus facilement. Par contre, quand ça se concrétise un peu avec les demandes à l'univers ou autre, décristallise, vis ta vie. Voilà, c'est le coucher de soleil. En gros, je te disais, si tu demandes à l'univers une vérité, sois prête à recevoir. Ça peut faire mal, mais au moins ça te libère. Et après, si jamais tu es quelqu'un qui sort beaucoup, peut-être prends du temps pour te retrouver un peu seul, intérioriser, comprendre les choses. Et au contraire, si tu es une personne plutôt comme moi, beaucoup travailler de chez toi et à beaucoup être dans l'intériorité et d'être tranquille, sors, profite de la vie et libère un peu tes énergies, rencontre d'autres personnes, d'autres gens, hommes, femmes. Je suis pas en train de te dire de rencontre je ne sais quoi, mais en tout cas vraiment d'autres énergies, va rigoler, va laisser ton enfant intérieur s'amuser et libère, je sais pas, laisse le feed de passer et puis après tu verras plus tard. Tu verras plus tard si tu sais humainement, s'il y a des discussions ou pas, tu verras plus tard ce qui se passe, mais en attendant, voilà, toi, libère et puis après avance et repars. Pars dans ton axe à toi, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, où tu vas, tu vois. Voilà. Ok, louloute, on se tient au jus et on avance. À bientôt dans une prochaine vidéo.